Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo psycho. Le syndrome de Munchausen se traduit par le besoin pour une personne de simuler une maladie, un trouble psychologique, un problème de santé, etc. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, en tout cas c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous parlerons du syndrome de Munchausen et du syndrome de Munchausen par procuration qui concerne plus particulièrement les enfants. Le syndrome de Munchausen, autrement appelé trouble factice ou pathomimie, pathos pour pathologie et mimie pour imiter, se définit comme étant le besoin pour une personne de simuler une maladie ou un problème de santé quelconque. Cette simulation peut aller assez loin puisque la personne peut être capable de s'infliger des blessures à elle-même pour rendre sa soi-disant maladie plus crédible. Il existe par exemple des cas où une personne s'est déjà fait amputer un membre alors qu'il n'y avait pas du tout besoin, simplement parce qu'elle a simulé des symptômes qui nécessitaient cette intervention. Vous allez me dire, mais pourquoi s'infliger ça? Il semblerait que le but soit d'attirer l'attention sur soi, de faire en sorte que l'entourage éprouve de la compassion, que le personnel médical soit interloqué par cette maladie qui ne se guérit pas et y prête également de l'attention. Ce syndrome on ne peut plus étrange est tout de même à différencier de l'hypocondrie. Vous savez, un hypocondriaque, c'est une personne qui est très angoissée à l'idée d'être malade et qui se trouve même des symptômes là où il n'y en a pas. Dans le cas de l'hypocondrie, l'individu est convaincu d'être réellement malade et d'avoir ces symptômes, alors qu'au contraire, dans le cas du syndrome de Munchausen, la personne est tout à fait au courant qu'elle se joue des médecins et qu'elle ne doit son état qu'à elle-même. Il existe également ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration, dont le nom a été donné en 1971 par Roy Meadow. Alors, le syndrome de Munchausen par procuration se trouve la plupart du temps chez des parents et leurs enfants, voire dans la très grande majorité des cas chez une mère et son enfant, et c'est considéré comme une forme de maltraitance. En quoi consiste le syndrome de Munchausen par procuration? Le syndrome de Munchausen tout court, c'est simuler une maladie, et le syndrome de Munchausen par procuration, c'est lorsqu'un individu simule, provoque ou exagère une maladie ou un trouble chez une autre personne. Par exemple, si une mère fait croire que son enfant est touché par une maladie ou un trouble quelconque, qu'elle l'emmène à l'hôpital et qu'elle lui apporte les soins adéquats. Dans le syndrome de Munchausen par procuration, trois acteurs sont concernés. Tout d'abord la mère qui va donner procuration à son enfant pour être malade, l'enfant lui-même qui subit les soins, et les médecins à qui la mère donne aussi procuration pour soigner son enfant. C'est vrai que ça peut paraître assez dingue étant donné que quand on est parent, je pense qu'on préfère voir son enfant en bonne santé, mais c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai par exemple lu une étude de cas, tous les liens sont en description, qui parlait d'une mère se sentant totalement abandonnée par sa propre mère, qui était surtout intéressée par la grossesse de sa sœur. Elle se sentait aussi abandonnée par son mari, qui travaillait loin et était souvent absent. Et donc c'est par le biais de son enfant que cette femme a trouvé le moyen d'attirer l'attention sur elle, l'attention des médecins, du personnel médical, de sa famille, en créant des problèmes d'encoprésie à son fils. Pour ceux qui se demanderaient ce qu'est l'encoprésie, c'est tout simplement lorsqu'un enfant n'est pas propre, c'est-à-dire qu'il fait ses selles un peu partout sauf dans les toilettes. L'enfant, alors âgé d'à peine 3 ans, était un moyen pour la mère de se soustraire de son quotidien, de son isolement social, d'attirer l'attention de sa famille sur elle. Tout ça par le biais des soucis de son enfant qu'elle a aggravés et exagérés alors même que la situation s'améliorait. Parfois, simuler une maladie chez son enfant peut aussi mettre le parent dans une situation un petit peu héroïque, où il prend soin de son enfant, fait tout pour le soigner, ça permet d'attirer la compassion, les encouragements, ça alimente les discussions, bref, certains y voient beaucoup de bénéfices, mais certaines raisons restent encore floues. Tous ces traitements, toutes ces inquiétudes autour de l'enfant agissent parfois pour le parent ou pour la mère comme un véritable remède à ses propres angoisses. Dans l'étude de cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est seulement au bout de quelques années que la femme a finalement livré à son psychiatre qu'elle avait besoin que les soins apportés à son fils continuent. De fil en aiguille et de séance en séance, la femme a finalement parlé de son vécu, de sa situation familiale, de son sentiment d'abandon, bref, elle a posé des mots sur ses angoisses. Mais alors que la situation s'améliore au fil des années, le fils a moins de problèmes d'encoprésie, d'autres soucis apparaissent en parallèle, eux aussi provoqués par la mère. Par exemple, alors que le petit garçon a une gastro-entérite, donc une maladie quand même assez banale, la mère va le priver de boire et manger pour son bien, pour éviter qu'il rejette de la nourriture et les boissons. Puis elle va l'amener à l'hôpital au moment où il présentera des signes de déshydratation assez préoccupants. Voilà pourquoi le syndrome de Munchausen par procuration se trouve être un acte de maltraitance envers l'enfant, qui subit des examens, des soins, parfois même des interventions chirurgicales dont il n'a pas besoin et qui sont source d'angoisse pour lui. Il existe par exemple des cas de mères qui vont trafiquer les tests d'urine de leur enfant, qui vont leur donner un petit coup de poing dans le ventre au niveau du rein avant une visite médicale pour bien montrer là où ils ont mal. Cela entraînera encore plus de soins, d'examens, voire même des interventions chirurgicales liées au rein. Évidemment, tout ça se fait au détriment de l'enfant pour qui c'est du stress et de l'incompréhension. Il peut même adopter un comportement semblable à celui des enfants maltraités, donc ça se traduit par un repli sur soi, un manque de confiance, etc.
etc. C'est pas toujours facile pour le personnel médical de comprendre qu'il s'agit de ce syndrome parce qu'ils ont tendance à forcément chercher ce qui ne va pas et à quoi correspondent les symptômes évoqués. Mais il y a quand même certains signes qui peuvent donner la puce à l'oreille. Par exemple, les symptômes évoqués par une mère touchée par ce syndrome seront des symptômes assez clichés d'une maladie. Si les symptômes persistent malgré les traitements alors que ça devrait aller mieux, ça peut aussi être un signe qui met la puce à l'oreille. Et de la même manière dans le comportement de la mère, si elle garde un comportement anormalement calme au vu de la complexité des soins, si elle semble se plaire dans le milieu médical, abuse un petit peu des louanges au personnel de santé, si elle semble de plus en plus agressive alors que l'état de l'enfant s'améliore, tout ça, ça peut être dû au syndrome de Munchausen par procuration. On peut également se demander pourquoi l'enfant ne dit rien. À partir de 3 ans, il est quand même capable de parler, de dire s'il a mal à un endroit ou non, mais pour un enfant aussi jeune, c'est quand même très difficile de remettre en question la parole du parent qui est censé être le protecteur de l'enfant. Alors évidemment, quand le parent lui dit qu'il est touché par certains symptômes d'une maladie, l'enfant le croit. En tout cas, le syndrome de Munchausen et le syndrome de Munchausen par procuration restent assez rares, heureusement d'ailleurs, mais ils n'en restent pas moins intéressants et surtout assez méconnus. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur le syndrome de Munchausen et le syndrome de Munchausen par procuration. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un petit pouce de type positif, comme d'habitude, et vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos. Je vous rappelle qu'il y a également le lien de la page Utip juste en dessous en description si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne en regardant quelques publicités. Merci à ceux qui le feront. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.